Gloire au Seigneur. Je vais un peu revenir en arrière pour que l'essentiel ne soit pas perdu. Donc, j'étais en train de dire tout à l'heure que ce que Dieu, ce que le Saint-Esprit a performé dans nos vies hier soir, ce que Dieu a accompli dans nos vies, pour moi, ce sont des accomplissements. Ce que nous avons écouté, ce que nous avons reçu, ce ne sont pas que des paroles, mais ce sont vraiment des pierres d'édifices, d'édifications qui ont été posées pour bâtir un nouveau nous, un nouveau toi. Pas un toi amélioré, pas un toi 2.0, mais un nouveau toi selon la notion de la nouvelle création. N'oubliez pas que le thème central de notre message, c'est une nouvelle création versus malédiction transgénérationnelle. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Donc, hier, c'était vraiment un travail puissant, un travail précieux que le Saint-Esprit a réalisé au milieu de nous. J'aimerais bien que tout le monde puisse saisir ça dans ce sens. Dieu a travaillé au sein de ta vie et c'était précieux. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas seulement parlé. Nous n'avons pas seulement parlé de lignées, de péchés. Nous n'avons pas seulement parlé de malédictions. Nous n'avons pas seulement parlé d'iniquité. Nous avons laissé libre cours à Dieu de toucher nos racines, de toucher nos blessures intérieures, nos blessures familiales, de toucher nos racines. Et nous avons laissé Dieu commencer à réécrire l'histoire de nos vies à la lumière de la croix. C'est le travail que Dieu est en train de faire. Alors écoutez bien ceci, je l'avais dit tout à l'heure, Dieu ne t'a pas guéri seulement pour que tu te sentes mieux, que tu te sentes bien dans ton âme. Il t'a guéri pour que tu deviennes un père, pour que tu deviennes une mère, pour que tu deviennes un repère pour les générations à venir. Retiens bien ça, c'est ce que le Seigneur veut faire de toi. Le Saint-Esprit te dit, je n'ai pas seulement brisé des choses derrière toi. Je suis en train de poser des fondations pour ceux qui viendront après toi. Saisis ce message, c'est prophétique. Jusqu'ici, nous avons surtout travaillé sur ce qui vient d'hier, ce qui a pesé sur toi, ce dont tu avais besoin d'être libéré. Nous avons travaillé sur ça. Si du moins tu as bien saisi tous les messages, je le pense. Dans la prochaine étape, nous allons changer d'angle. Nous allons parler de demain. Nous allons parler du futur. Nous allons parler de l'avenir. Nous allons parler de tes enfants. Nous allons parler de tes petits-enfants. Nous allons parler de ta maison. Nous allons parler de ton héritage spirituel. Nous allons parler de comment bâtir une culture familiale de bénédiction. Oh my God. C'est le thème que nous allons aborder. Bâtir une culture familiale de bénédiction pour les générations à venir. C'est pourquoi j'ai dit que nous allons parler du futur. Alléluia. Et à ce sujet, nous verrons comment ne pas seulement sortir de quelque chose, mais entrer dans quelque chose de nouveau. Comment transformer ta maison en terre de bénédiction? Comment transformer ta maison en atmosphère prophétique? Comment faire de ta maison un lieu de transmission saine, de transfert sain? Comment faire pour que tes enfants ne repartent pas des zéros, mais qu'ils commencent leur vie sur bien plus loin que là où toi, tu as commencé? Je t'invite à prier. Je t'invite à faire une prière. Ouvre ton micro.
Ouvre ton micro. Nous allons faire cette prière avant de commencer à entrer dans la profondeur de ces messages. Ouvre ton micro, s'il te plaît. Et tu vas dire après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu as commencé à guérir mon histoire. Tu as commencé à guérir mon histoire. Maintenant, apprends-moi à bâtir pour les générations. Maintenant, à bâtir pour les générations à venir. Montre-moi comment devenir un homme, une femme qui construit une culture de bénédiction dans sa maison. Montre-moi comment devenir Un homme qui construit une culture de bénédiction pour les générations. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je t'invite à ne pas seulement suivre ces messages comme quelqu'un qui a été touché, mais comme quelqu'un qui vient recevoir le plan de construction pour sa famille, comme un architecte spirituel d'une future génération. Parce que Dieu ne veut pas seulement te sortir de la malédiction, il veut faire de toi une source de bénédiction. Il veut faire de toi un point de départ d'une lignée qui reflètera sa gloire. Amen. Amen. Alors, nous allons refermer nos micros pour conserver un enregistrement propre et sain. Gloire au Seigneur. Bâtir une culture de bénédiction pour les générations à venir. J'aimerais bien que vous puissiez saisir l'importance de tout ce que vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes bénis. Vous êtes vraiment bénis. Vous savez, je vous ai déjà expliqué comment ça fonctionne avec moi. Comment ça marche avec moi. Je n'enseigne pas les choses qui viennent pour moi. Souvent, c'est l'auditoire, l'audience en face de moi qui est le moyen d'activation de certaines révélations que le Seigneur me donne. La qualité de l'auditoire, la destinée ou les destinées des personnes qui sont en face de moi déterminent la nature, la qualité du message que je donne. C'est-à-dire, si je suis devant un autre auditoire, je n'enseignerai peut-être pas le même message. Je n'aurai peut-être pas les mêmes inspirations. Je ne pourrai peut-être pas reproduire ce que je suis en train de dire ici, si je suis en face d'un autre auditoire. Je sens que vous êtes bénis. Parce que des fois, il y a des choses que Dieu est en train de dire ici. Moi-même, je sens que c'est vraiment de la pure sagesse céleste, d'une profondeur inouïe. Bâtir une culture familiale de bénédiction pour les générations à venir. Lorsque Dieu parle comme ça, c'est que le Seigneur s'intéresse réellement à ton futur. Et il s'intéresse réellement à la vie de tes enfants. Il s'intéresse réellement à ta progéniture. Tu as un plan pour eux. Et toi, tu es un instrument. Tu es un moyen. Tu es une plateforme de Dieu par laquelle il vient faire de ta famille une famille bénie. Il vient faire de tes enfants des instruments puissants qui vont impacter des générations futures. Alors, allons-y. On entre dans un terrain très précieux.
Un terrain très, très précieux. Guérison des racines, réécriture de l'histoire familiale. Nous en avons déjà parlé. Et le Seigneur veut t'amener plus loin, encore plus loin. Bâtir une culture de la bénédiction pour les générations à venir. J'espère que tu es prêt à suivre ce que Dieu a à dire pour toi. Nous avons montré ici, dans cette plateforme, que nous sommes un peuple dont Dieu a guéri les racines. Le Seigneur a guéri nos racines. Il a guéri nos vies. Il nous a délivrés de tout ce que l'ennemi avait fait dans notre passé, dans nos vies, dans notre histoire, ce que le diable avait fait. Le Seigneur nous a guéris de ces choses. Et maintenant, il veut créer pour toi, pour moi, une lignée particulière. Une lignée puissante, une lignée qui va impacter le monde, qui va impacter les hommes et les femmes dans ce monde. Alléluia. Je sens dans mon esprit que tu dois vraiment faire très attention et prendre ça avec beaucoup de sérieux. Vous savez, c'est trop facile d'apprendre aux gens à casser, à détruire, à chasser, à comprendre ce que le diable fait. Pourquoi est-ce que c'est facile? Parce que ce n'est pas mystérieux. Parce que c'est le diable. Parce que c'est les démons, parce que c'est la sorcellerie, parce que c'est la méchanceté et ça relève d'une dimension inférieure. Ce sont des révélations d'une dimension inférieure. Pourquoi? Parce que ça parle du passé, ça parle de forces obscures qui sont réellement mystérieuses, qui sont spirituelles, mais qui ne sont pas aussi mystérieux comme à la dimension de Dieu. Ce qui s'est passé dans ta vie n'est pas au même niveau que ce qui viendra dans ta vie. Ce qui s'est passé dans ta vie de négatif, ça a été produit par le diable. C'est dans une certaine échelle de la spiritualité, mais inférieure. Mais pour bâtir, tu n'as plus besoin d'aller puiser dans ce qui s'est passé. Tu as besoin d'aller puiser dans ce qui est à venir. C'est-à-dire d'accéder dans le mystère de Dieu, de puiser dans l'inconnu, de puiser dans les trésors de la pensée de Dieu. La Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est pourquoi je te demande de prendre ça avec beaucoup de sérieux. Parce que le Seigneur va réellement te parler, il va réellement t'instruire. Nous allons lire quelques textes, comme on en a eu déjà l'habitude et ça devient une culture ici. Nous allons lire quelques textes qui vont nous parler de la malédiction brisée et de la bénédiction construite. Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 9. Angélique, tu prends la Bible. Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 9. Je lis pour la gloire de Dieu. Yes. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen.
Amen. C'est puissant ça. Tu vas lire encore Psaume 112. Psaume 112. Tous les chapitres. Je lis pour la gloire de Dieu. Yes. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il y a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais, la mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite, il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Amen. C'est puissant. C'est puissant. Lis encore un autre psaume. Nous lisons ensemble, pas seulement Angélique. Tout le monde prend sa Bible là où il est. Nous lisons encore psaume. Suivez bien tous ces textes. Ce sont des textes merveilleux. Lisez-les avec l'esprit que Dieu est en train de vous parler directement. Psaume 128. Lisons psaume 128. Tous les chapitres. Je lis pour la gloire de Dieu. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qu'il marche dans ses voies, qui jouit alors du travail de tes mains. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Oh Amen. my God, wonderful. Tu vas lire encore Genèse chapitre 18, verset 19. Genèse 18, 19. Gloire à Dieu. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Amen. Tu lis encore Malachie chapitre 4, verset 5 à 6. Tout le monde écrivez ces versets, écrivez-les et lisez ensemble avec nous. Malachie chapitre 4, verset 5 à 6. Malachie 4, 5 à 6. Pour la gloire de Dieu. Yes. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Amen. 2 Timothée chapitre 1, verset 5. 2 Timothée chapitre 1, verset 5. Gloire à Dieu. Yes. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère
Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. Amen. Dernier verset, Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Pour la gloire de notre Seigneur. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Merci pour la parole, Seigneur. Gloire à Merci. Dieu. Des paroles très bénissantes. Je vais dire ici que Dieu ne veut pas seulement te libérer. Il veut te rendre fondateur ou fondatrice. Bien-aimés gagnants et gagnantes, bien-aimés dans les Seigneurs, jusqu'ici, dans ces programmes, Dieu t'a fait traverser plusieurs étapes. Il t'a fait sortir de la lignée d'Adam pour t'établir dans la lignée du Christ. C'était notre premier point. Il t'a éclairé sur la réalité de bénédiction et de malédiction. C'était notre deuxième sujet, deuxième sous-thème. Il a mis la lumière, il a mis plutôt en lumière les iniquités de père et leurs effets. Il t'a fait asseoir au tribunal de la croix où les malédictions perdent leurs droits. Il t'a conduit à renoncer, à rompre, à déclarer la parole de Dieu. Il a commencé à guérir les racines, le mémoire, l'histoire familiale. Et maintenant, écoute bien. Le Seigneur ne veut pas que tu restes seulement le rescapé de ta famille. Tu n'es pas appelé à être seulement un rescapé. Il veut faire de toi un bâtisseur de bénédiction. Saisis ces mots. Un bâtisseur de bénédiction. Il veut faire de toi un père, une mère des lignées, un fondateur, une fondatrice de culture pour les générations après toi. Dieu ne te dit pas, tu as survécu, c'est déjà bien. Tu es sauvé de ta famille, tu peux partir. Il te dit, tu vas maintenant commencer à poser des fondements, des fondations. Tu vas bâtir une culture familiale de bénédiction. Tu parleras encore quand tu seras parti, quand tu ne seras plus sur terre. La mémoire de ta communion avec Dieu parlera. C'est cela que nous allons parler. Comment passer de je sors de la malédiction à je crée une atmosphère de bénédiction pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour ma maison, pour mon environnement. Comment à passer de ces deux étapes? Je suis sorti et maintenant je vais bâtir. D'abord, il faut comprendre la vision biblique de la famille. Pour Dieu, la famille est un sanctuaire de bénédiction générationnelle. Saisissez bien ça. La famille est un sanctuaire de bénédiction générationnelle. Dieu ne voit pas la famille juste comme un lieu de confort où il y a des télévisions, il y a des ordinateurs et tout ça. Non. Dieu ne voit pas la famille seulement comme un projet social. Il ne voit pas la famille seulement comme une structure humaine. Il voit la famille comme un sanctuaire, comme un canal de l'alliance, comme un vecteur de bénédiction générationnelle. C'est cette vision-là que Dieu a de la famille. Nous avons lu avec vous ce que Dieu dit sur Abraham. Dieu dit, parle d'Abraham et dit, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, afin que l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Qu'il ordonne, c'est-à-dire qu'il impose mes lois dans la vie de ses enfants et dans ses générations futures. Remarquez ceci. Dieu lit les promesses à la manière dont Abraham va influencer sa maison. C'est-à-dire la promesse que j'ai faite à Abraham ne s'accomplira pas seulement parce qu'Abraham a cru simplement, non, mais parce qu'Abraham a influencé sa maison selon la culture du royaume. Il y a des bénédictions, vous êtes déjà libérés, vous êtes déjà affranchis. Vous, maman, vous, papa, vous, grand frère, vous êtes déjà délivrés.
Mais sauf que vous ne faites pas le travail parce que Dieu ne se limite pas seulement à vous sauver. Dieu s'occupe de ceux qui sont sous votre juridiction familiale. Dieu s'occupe de vos enfants. Dieu regarde parmi vos enfants, il y a ses élus. Il y a des instruments qu'il va utiliser dans le monde. Vous n'êtes pas un père seulement pour l'être comme ça par un accident biologique ou un accident de circonstances sociales. Non. Le Seigneur veut que tu sois les moyens par lesquels il est permis d'influencer ta maison. Et Dieu dit à Abraham qu'il va le bénir proportionnellement à la manière dont Abraham va imposer. Il dit ordonner. Ordonner, c'est un ordre, c'est à l'impératif. C'est un impératif. Imposer la loi sur ses enfants. Et là, à ce niveau, nous butons souvent à des situations culturelles que nous avons en Occident et qui est en train petit à petit à influencer les comportements des parents en Afrique et partout ailleurs dans le monde, où la liberté des enfants de faire n'importe quoi est en train de prendre de l'ampleur dans des cultures familiales, où le papa prie, maman prie, mais les enfants sont des vrais païens. Papa prie, maman prie, les enfants sont des homosexuels, les enfants sont des pédés, les enfants sont dans des pratiques occultes, les enfants sont tout le temps devant la télé à regarder des films occultes, à regarder des dessins animés qui parlent du diable, qui parlent de 666, qui parlent des démons. Et au vu et au su des parents impuissants, incapables de pouvoir dire à leurs enfants ce qu'ils doivent faire pour leur avenir. Et ils ne le font pas, non pas parce qu'ils ne le veulent pas normalement, mais parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de mettre en danger leur liberté. Vous savez ce que je dis à mes enfants? Maman Jolie est là. Je dis à mes enfants, si je vais aller en prison, pour vous avoir aligné sur la voie de Dieu, j'irai en prison. J'irai en prison. C'est-à-dire, si cela va me coûter la prison, j'irai en prison. Pourquoi? Parce que j'ai une mission dans votre vie. Je leur dis ça, j'ai un mandat céleste dans votre vie. Et si j'échoue, je réussis à bâtir des vies ailleurs, à construire des vies ailleurs, à aider d'autres enfants à grandir, à d'autres personnes à évoluer, et que dans ma propre maison, il y a des rebelles, il y a des récalcitrants, il y a des gens qui n'obéissent pas à Dieu, il y a des satanistes en puissance. Des rebelles en puissance. C'est que j'ai vraiment échoué. C'est que j'ai réellement échoué dans ma mission. Nous avons lu avec vous Psaume 112, verset 1 à 2, qui dit ceci: heureux l'homme qui craint l'Éternel. Sa postérité sera puissante sur la terre. Et ce texte ajoute: la génération des hommes droits sera bénie. Nous avons lu encore avec vous Malachie chapitre 4 verset 5 à 6 qui dit: il ramènera les cœurs des pères vers leurs enfants et les cœurs des enfants vers leurs pères. Dieu réfléchit en termes de génération, pas seulement en termes d'individus. L'enjeu, ce n'est pas seulement ton ministère. Ce n'est pas seulement ta vie, ta réussite, ton business, ta santé, ton bonheur dans ton mariage. La lignée spirituelle sortira de toi. Tu n'es pas seulement un homme et une femme de Dieu. Tu es un point de jonction entre le passé et l'avenir de ta lignée. Tu es un point de jonction. Tu dois veiller à ce que tu fais avec tes enfants. Il y a un affrontement entre culture de bénédiction contre moments spirituels isolés. Beaucoup de chrétiens connaissent des moments spirituels forts où ils expérimentent des choses extraordinaires, ils voient des anges, ils sentent la présence de Dieu. Ils passent du temps dans une retraite, un séminaire, un jeûne, une grande conférence que tu as participé. Mais Dieu ne veut pas seulement te donner des moments comme ça, comme les temps que nous sommes en train de passer ici, les 40 jours. Il veut t'aider à bâtir une culture bien-aimée. Dieu veut t'aider à bâtir une culture.
Et une culture, c'est ce qui se répète bien. Une culture, c'est ce qui devient normal. Une culture, c'est ce qui imprègne les conversations. Une culture, c'est ce qui structure les priorités. Une culture, c'est ce qui reste quand l'émotion est passée. Une famille peut donc avoir une culture de peur. On parle toujours des manques, on parle toujours des dangers, on parle toujours des malheurs, on parle toujours du diable, des démons, la sorcellerie dans la famille. Une famille peut aussi avoir une culture de plainte. On critique, on accuse, on se victimise. Une culture de violence où il y a la colère, les insultes, la froideur. Une culture de religiosité où on parle de Dieu mais sans amour ni grâce. Où on s'attache à des communautés, à des religions mais pas à Dieu lui-même. Mais Dieu veut changer l'ADN atmosphérique de ta maison. Dieu veut changer pour que ta famille devienne un lieu de culture de bénédiction. Un lieu de culture, de grâce. Alors la première chose à faire, qui peut être un premier pilier, c'est la seigneurie de Jésus au cœur de la maison. La seigneurie de Jésus au cœur de la maison. Josué chapitre 24, verset 15 nous dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ce n'est pas juste un verset pour une décoration murale. Ça ne doit pas se limiter là. Ça doit être un acte de gouvernance spirituelle. Un acte d'orientation spirituelle. Un acte d'intronisation de Dieu dans la famille. Bâtir une culture de bénédiction, c'est d'abord décider. Dans cette maison, Jésus est la référence ultime. Nous ne vivrons pas comme tout le monde. Nous vivrons comme une famille placée sous sa seigneurie. Et cela doit s'imposer, bien-aimés. Ça commence comme ça. Pour les enfants, ça s'impose. Tu les inculqueras, cette culture. Et concrètement, cela signifie la parole de Dieu n'est pas absente de la maison. La prière n'est pas un secours d'urgence, mais un rythme de vie. Vous n'avez pas besoin de la prière que quand quelqu'un est malade. Les décisions importantes sont prises dans la prière, pas seulement sur les émotions ou sur les réseaux sociaux. On ne cache pas sa foi à la maison, on la vit, on en parle, on célèbre Dieu. Nous avons lu Deutéronome 6, 6 à 7 qui dit ceci, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu en parleras. » Culture de bénédiction égale Jésus au centre, pas à la périphérie de votre famille. Jésus au centre. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est le pouvoir des paroles. Bénir, bien-aimé. Bénir, bénir et bénir. Développer la culture de la bénédiction. Nous avons lu Proverbe chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Dans ta maison, chaque jour, ta langue, ta bouche, choisis de coopérer avec la bénédiction. Choisis de coopérer, de collaborer avec la bénédiction. Ou bien tu choisis de collaborer avec la malédiction. Dieu t'appelle à devenir un père et une mère de bénédiction. C'est-à-dire, tu dois parler bénédiction dans ta maison. Dans la Bible, Isaac bénit Jacob. Jacob bénit ses fils. Le patriarche libère des paroles prophétiques sur leur descendance. Toi aussi, Dieu t'appelle à parler la vie sur tes enfants,
à parler la vie sur ton conjoint, à parler la vie sur ta maison. Refuser que ta bouche devienne un altar de malédiction. Tu peux dire, je ne le fais pas. Je conseille à tout parent ici, à un père, à une mère, même si vous êtes en conflit avec votre mari, avec votre femme, il y a des liens sacrés que vous devez respecter. Je vois beaucoup de femmes, surtout africaines, qui adoptent le comportement des gens d'ici. Il y a des liens qui sont sacrés, quelle que soit la nature de la personne qui est là. Monter les enfants contre leur père, ou monter les pères, les enfants contre leur mère. Exposer les faiblesses de ton mari à tes enfants. Vous n'avez jamais lu que Noé a bu du vin et il s'est dénudé sous l'ivrognerie. Et l'un de ses fils est venu voir sa nudité. Et il est allé en parler à ses frères. Et quand leur père s'est réveillé, bien qu'il avait commis une erreur, toute une génération a été maudite à cause de cela. N'ayez pas cette culture d'exposer les faiblesses de vos maris, de vos époux à vos enfants. Parce que ce sont ces enfants. Ils ont l'obligation de l'honorer, quelle que soit sa nature. La Bible dit, enfant, honore ton père et ta mère, car c'est une promesse. C'est une loi, plutôt un commandement qui est suivi d'une promesse, afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux sur la terre. On ne parle pas de quelle nature, de quelle caractéristique de père qu'il faut honorer. On parle de père, point barre. On parle de mère, point barre. Tu ne peux pas diaboliser un père dans le cœur de ses enfants. Tu ne peux pas diaboliser une mère dans le cœur de ses enfants. Tu es en train de le mettre en position de malédiction, quelle que soit ta spiritualité. Les gens trouvent ça comme un avantage de tirer la couverture de leur côté. Parce qu'un jour, quand on ne sera pas là, que les enfants me soient favorables et qu'ils soient défavorables à leur père ou à leur mère. Si vous faites ça, vous n'aimez pas vos enfants. Et vous ne comprenez ni la parole de Dieu, ni la loi de Dieu sur la famille, sur comment bâtir une culture de bénédiction dans ta maison. Ta femme peut avoir des faiblesses, ton mari peut avoir les faiblesses, mais ça doit se limiter à votre niveau. D'où l'importance de ne pas développer une culture de querelle en présence des enfants, de disputes en présence des enfants. Moindre faiblesse, tu pleures devant les enfants ou tu manifestes tout ce que tu souffres là, tu le dégages sur les enfants. Les enfants vont développer la haine contre leur mère ou contre leur père. Et ils ne vont pas appliquer la parole qui dit honore ton père et ta mère. Vous devez faire très attention à cela. Parce que vous êtes appelés à bâtir une culture de bénédiction, pas une culture de malédiction. Vous êtes appelés à ne pas créer de prédispositions à la malédiction, mais de créer des prédispositions à la bénédiction dans votre foyer. Que vous soyez un homme ou une femme. Votre maison ne doit pas devenir, votre bouche, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne doit pas devenir un hôtel de malédiction pour les générations à venir. Tu passes ton temps à parler le mal des gens, ainsi de suite, à maudire, même tes propres parents. Je suis contre les gens qui font des témoignages négatifs sur leurs parents. Même si ces parents-là ont été mauvais, je suis contre ça. Je connais une dame qui est connue dans le monde entier, qui passe son temps à expliquer aux gens comment est-ce que son père les violait. Et c'est devenu un fonds de commerce. Il en a même écrit des livres. Et les gens acclament pour ça. Pour moi, spirituellement, c'est manquer du respect à quelque chose de sacré, à un lieu sacré, quel que soit ce que ce père avait fait. Dieu t'a déjà délivré.
Dieu t'a déjà libéré. Mais tu ne peux pas bâtir un fonds de commerce spirituel sur un témoignage qui salit ton père à cause de ses faiblesses. Comprenez bien ça. Oh, mon père est sorcier, ma mère est sorcière, ainsi de suite. Et tu dis ça à tes enfants. Et tes enfants ont peur de leur grand-mère, de leur grand-mère, de leur grand-père, à cause de ce que toi tu dis. Concrètement, je vais dire une culture de bénédiction verbale. C'est quoi? C'est dire à tes enfants, je te bénis. C'est dire à ton enfant, tu es aimé. Tu as une destinée en Dieu. C'est dire à ton enfant, le convaincre que tu n'es pas un accident dans cette famille, que tu as une destinée divine. Dire à ton conjoint, quelle que soit sa forme, sa nature, je te bénis. Tu es un cadeau de Dieu pour moi. Nous allons y arriver ensemble. Par la grâce de Dieu, quelles que soient tes faiblesses, Dieu va t'aider. Ensemble, on va construire quelque chose. C'est dire sur ta maison, cette maison est un sanctuaire de paix, un sanctuaire de présence de Dieu, un sanctuaire de provision divine. Ça a l'air simple, mais spirituellement, c'est énorme, bien-aimé. Tu replaces année après année une culture de critique, pas une culture de bénédiction. Pourquoi? L'autre pilier, c'est une vision prophétique des enfants et de la descendance. Il faut développer cette vision prophétique. Beaucoup de parents voient leurs enfants à travers. Ils les voient à travers leurs bêtises. Ils les voient à travers leurs notes scolaires. Ils les voient à travers leurs caractères difficiles. Ils les voient à travers leurs limites. Mais une culture de bénédiction, c'est apprendre à voir tes enfants. Non pas seulement selon ce qu'ils sont aujourd'hui, mais selon ce que Dieu a déposé en eux. Ce que Dieu a placé en eux, bien-aimés. Vous savez, il y a des enfants qui ont grandi turbulents, qui ont grandi rebelles, avec des comportements bizarres, ils n'ont pas de bonnes notes à l'école, mais qui sont devenus des piliers de leur famille, qui sont devenus des agents de perpétuation de la grâce dans la famille, qui sont devenus le moyen par lequel Dieu agit dans une famille. Ils sont nombreux comme ça. Bien-aimés, nous avons lu avec vous ce que Paul dit à Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 5, l'apôtre Paul dit, je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita plutôt d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. Il y a une foi transgénérationnelle qui se transmet, une vision prophétique qui voit au-delà de l'instant. Prie par le nom pour chacun de tes enfants, petits-enfants. Demande à Dieu, montre-moi prophétiquement ce que tu vois pour lui, pour elle. Commence à déclarer cette vision sur eux. Même s'ils ne marchent pas encore dans ces choses. Bénis même les enfants que tu n'as pas encore vus, qui ne sont pas encore nés, qui ne sont pas nés plutôt. Ceux qui naîtront dans ta lignée, commence à prier pour eux. Tu cesses de dire, dans cette famille, on est maudit, on rate tout. Tu cesses de le dire. Et tu commences à dire, dans cette maison, se lèveront des adorateurs d'Élohim, des enseignants de la parole de Dieu, des prophètes, des entrepreneurs intègres, des médecins de l'âme,
des bâtisseurs du royaume vont s'élever dans cette maison. Alléluia. Il y a aussi une autre culture importante à développer, nous en avons parlé hier, une culture de pardon, une culture de restauration, pas de rancœur transgénérationnelle. Une culture de malédiction, c'est une culture où on garde les comptes. On ne pardonne pas. On parle mal les uns des autres. On répète les histoires douloureuses sans jamais le guérir. Et surtout, on les répète à ses enfants. Une culture de bénédiction, ce n'est pas une famille parfaite. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais c'est une famille où les pardons circulent. Où les pardons circulent. Yes. Éphésiens 4:32 dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est ça une famille. Avec une culture de bénédiction. Concrètement, je refuse de transmettre à tes enfants des rancœurs contre leurs grands-parents, contre ton mari, contre ta femme, contre leurs oncles. Tu leur apprends à traiter les conflits selon l'évangile, pas selon la chair. Tu montres l'exemple en reconnaissant tes torts en face de tes enfants, en demandant pardon quand tu as blessé, quand tu les blesses, tu leur demandes pardon. Tu es en train de cesser les cycles. Chez nous, on ne se parle plus pendant des années. Et tes enfants le savent que tu as des problèmes, tu ne parles pas avec les gens de ta famille. Et tu inaugures un autre nouveau modèle, bien-aimé. Chez nous, on sait se repentir, on sait se pardonner, on sait se restaurer. Tu crées une nouvelle culture. C'est une culture de la bénédiction. Il y a une autre culture à créer, une culture de travail, une culture d'intégrité, une culture de générosité. La bénédiction n'est pas seulement parler en langue, prophétiser à la maison, faire de très très longues prières kilométriques. La bénédiction touche aussi l'éthique, la moralité, la gestion de l'argent, comment tu gères l'argent, la manière dont tu travailles, tu n'es pas paresseux, la générosité, la fidélité. Psaume 112 dit, l'homme qui craint l'Éternel. Et ajoute quelque part, ses richesses et sa gloire sont dans sa maison. Et sa justice subsiste à jamais. La culture de bénédiction, c'est une maison où on respecte la parole donnée. On paye ce qu'on doit, pas une culture de dette vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. On ne ment pas pour s'en sortir. On honore le travail. Ah, c'est qui? Tu sais que tu as la dette de cette personne qui appelle avec ton téléphone et ton enfant prend le téléphone, il vient. Maman, c'est elle, tu regardes le numéro, tu as la dette de cette personne et tu dis à ta fille, dis que je ne suis pas là. Dis, je ne suis pas là, dis, maman dort. Ou maman a oublié son téléphone ici. Donc, tu apprends à tes enfants à mentir. Quelle culture tu es en train de développer? Quelle culture tu es en train de bâtir? Tu passes tout ton temps à vivre à la dépendance de l'État. À manger l'argent qu'on te paye, CPS, ainsi de suite, et tout ça. Tu n'es pas malade, tu n'as pas de problème de santé, rien. Mais tu crées toujours des manœuvres et tout ça pour te retrouver en train d'être pris en charge par l'État. Quelle culture tu inculques à tes enfants? Ils reproduiront la même chose.
ils reproduiront la même chose. Ils suivront le même schéma. Montre à tes enfants que tu honores le travail. Apprends à tes enfants la générosité. Ne te plains pas quand ta mère te demande de l'argent. Quand ton père te demande de l'argent, tu te plains devant tes enfants. Même quand l'église demande de l'aide, tu te plains devant tes enfants pour ce que tu fais pour l'œuvre du Seigneur. Ah, dans cette église, ils exagèrent. Dans cette plateforme, ils exagèrent. Ils nous demandent tout le temps l'argent. Mais quelle culture tu inculques à tes enfants? Tu dois apprendre à tes enfants à être généreux. C'est ça la culture de la bénédiction qu'il faut bâtir. Tu es en train de former tes enfants à marcher dans la justice, honorer le travail, vivre la générosité. Et cela aussi, c'est spirituellement puissant. Parce que tu leur transmets une culture où la bénédiction peut rester de génération en génération. Tu es en train de bâtir ça. Concrètement, pour bâtir la culture des bénédictions, nous allons descendre dans les traits concrets, si je me permets de les dire, si ça s'est dit. Voici quelques pratiques que tu peux mettre en pratique. Il faut créer un moment de bénédiction régulière. Une fois par semaine, par exemple, les dimanches soirs, prier en famille et poser les mains sur les enfants, sur le conjoint et le bénir par leur nom. Même 10 à 15 minutes régulièrement peuvent changer l'atmosphère de la famille. Créer une charte de maison, écrire et afficher une déclaration du type, par exemple, dans cette maison, Jésus est Seigneur. Nous bénissons plus que nous critiquons. Nous pardonnons plus que nous nous vengeons. Nous disons la vérité. Nous honorons et respectons. Nous prions et cherchons la volonté de Dieu. Nous croyons à l'avenir que Dieu prépare. Et au centre, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. De Josué chapitre 24, verset 15. Des paroles prophétiques écrites. Écrire sur un carnet ou un document les promesses que Dieu te donne pour ta maison. Notez les révélations, notez les rêves, notez les prophéties qui concernent ta famille. Les relire et les déclarer régulièrement. Ce que Dieu t'a dit pour tes enfants, tu leur répètes ça. Voilà ce que Dieu m'avait parlé. Voici les prophéties qui sont venues sur toi. Tu construis là une mémoire de bénédiction, pas seulement une mémoire de problèmes. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Tu vas ouvrir ton micro. Nous allons passer à l'activation. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro, s'il vous plaît? Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Tu dois construire une mémoire de bénédiction. Amen. Pas une mémoire de problèmes. Où tu as des enfants qui se souviennent que des problèmes, qui ne se souviennent que des violences, qui ne se souviennent que du mensonge, qui ne se souviennent que des choses qui ne construisent pas. Vous devez bâtir une mémoire de bénédiction. C'est ça, bâtir une culture de la bénédiction.
Est-ce que quelqu'un a compris ce message? Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a compris ce message? Amen. Amen. Ce que je suis en train de dire ici, vous ne pouvez que regarder dans votre propre vie. Mm. Pourquoi est-ce que c'est difficile des fois pour toi de pardonner? Parce que tu l'as hérité de quelque part. Mhm. Tu l'as hérité de quelqu'un. Tu l'as hérité des atmosphères dans lesquelles tu as vécu. Pourquoi c'est difficile des fois de donner, de partager? Parce que peut-être tu as vécu avec un père et une mère qui ne savaient pas les faire. Qui ne savaient pas les faire. Nous avons lu avec vous sur Timothée qu'il y a la réalité, la vérité d'une foi transgénérationnelle. Créer des enfants bénis. Créer des enfants bénis. Des puissants instruments de la grâce, de l'amour, de la paix, de la libéralité. Des enfants qui ne viendront pas te battre les jours où Dieu va te dire, prends ta voiture, donne dans l'œuvre du Seigneur. Qui ne viendront pas te battre à cause de ça. Les enfants qui ne vont pas t'imposer à ne pas aider les gens. Qui ne vont pas t'imposer à ne pas faire ce que Dieu met dans ton cœur de faire. Parce que des fois, à un certain moment, le rôle change. Les enfants deviennent comme des parents, les parents deviennent comme des enfants à un certain moment. Franchement. Exact. Sans gêne en plus. Alors, bien-aimés, il faut comprendre ça. Si vous inculquez une culture de bénédiction à vos enfants, ça va vous-même vous épargner les difficultés de continuer à servir Dieu jusqu'à la fin de votre vie. Parce que vos enfants savent que c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre là? Amen. Amen, papa. Amen, amen. Amen. Tu construis une mémoire de bénédiction. Maintenant, nous allons répondre à Dieu. Pas seulement en théorie, mais par un engagement prophétique. Amen. Demande à ceux mets ta main sur ton cœur. Amen. Mets ta main gauche sur ton cœur et lève ta main droite. Ferme tes yeux et vois les générations futures. Vois les enfants de tes enfants. Dieu a créé une image dans la pensée d'Abraham. Il lui a dit, tu vois les étoiles du ciel. Est-ce que tu peux les compter? Abraham dit non. Dieu dit, telle sera ta postérité. Dieu bénit les générations, les descendances, ou les descendants plutôt du juste, jusqu'à la 1000e génération. Ce que tu fais aujourd'hui, si Jésus ne revient pas aussitôt, 1000 générations après toi vont profiter de ce que tu fais aujourd'hui. Amen. La bénédiction est têtue, je te dis. La bénédiction est tellement têtue à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Les promesses sont têtues. Quand ça entre dans une génération, dans une famille, ça devient compliqué pour la faire sortir. Yes. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Amen. La bénédiction est têtue. Les promesses sont têtues. Quand ça rentre dans ta famille, ça reste. Dieu dit jusqu'à 1000 générations, ça va résister. Ça va résister aux épreuves. Le diable amènera des choses, il va chercher à perturber la bénédiction. Dans chaque génération, il y aura quelqu'un qui va s'élever.
pour perpétuer la bénédiction. Il y aura toujours quelqu'un qui va s'élever pour perpétuer cette bénédiction dans chaque génération. Il y aura toujours quelqu'un qui sera utilisé pour rappeler à tout le monde qu'ici nous sommes bénis. Il y aura toujours un prophète de la famille, un sacrificateur de la famille dans chaque génération. Amen. Qui veillera à l'ordre prophétique, qui veillera à l'accomplissement des choses que le Seigneur a dit dans chaque génération. Abraham a eu Ismaël et 10 autres enfants. Et puis il y avait un sacrificateur, Isaac, pour perpétuer la bénédiction. Isaac a eu 2 enfants. Il y avait un qui devait perpétuer la bénédiction, Jacob. Jacob a eu 12 enfants. Parmi eux, il y avait Joseph qui devait perpétuer la bénédiction. Et après des générations, il y a eu Moïse qui devait perpétuer la bénédiction. Dans chaque génération, il y avait quelqu'un qui devait s'élever. C'est là que la bénédiction a été tuée. Ce n'est pas que ces hommes étaient forts pour perpétuer la bénédiction, non, ils étaient choisis par la bénédiction pour se perpétuer. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir ce que je suis en train de dire? Amen. Est-ce que tu réalises pourquoi est-ce que tu es là? Amen, papa. Tu réalises pourquoi est-ce que ces longues prédications ne te fatiguent pas? Amen. Tu penses que parce que tu es fort? Non, non. Tu es choisi par la parole. La parole t'a choisi. Amen. L'énergie de la prophétie t'a élu. Amen. Merci, Seigneur. La Bible dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. La prophétie marche. Et quand elle marche, elle ne marche pas seule. Elle choisit quelqu'un avec lequel marcher. Oh Père éternel, merci papa. Et toi, tu es cette personne que Dieu a choisie pour que la prophétie continue sa marche dans ta famille. Amen. Amen. C'est toi qui tiens le flambeau et c'est à toi de le transmettre aux générations futures. Et je le dis que tu n'échoueras pas. Amen. Tu n'échoueras pas, tu le feras. Amen. Même si tu ne fais pas, tu le feras. Amen. Amen. C'est plus fort que toi, c'est plus puissant que toi, c'est plus grand que toi. Tu n'arriveras pas à y échapper. Tu le feras. Dites Amen bien. Amen. Amen. Yes, 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 yes. Et les autres qui ont les micros fermés, vous ne voulez pas que nous entendions vos Amen? Amen. 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 Alléluia. Alors tu touches ton cœur avec la main gauche. Tu lèves la main droite. Tu fermes tes yeux. Tu vois les générations futures. Tu vois tes enfants qui sont là. Même s'ils ont grandi, ils ont déjà grandi, ils sont déjà devenus papa, maman. Tant que tu vis sur terre, ils dépendent encore de ta bénédiction. Amen. Même s'ils sont tordus par peut-être certaines de tes erreurs ou certains environnements, il y a encore possibilité de les redresser par la puissance du Saint-Esprit. Il y a encore possibilité de les redresser, de les réintroduire, de les réintégrer dans la bénédiction transgénérationnelle. Alléluia. Amen. Alors tu dis après moi, Père Céleste, Père Céleste, je te remercie pour tout ce que tu as fait dans ma vie. je te remercie pour tout ce que tu as fait Au travers de ces séminaires, tu m'as sorti de la malédiction. Tu m'as sorti de la malédiction. Tu as brisé des chaînes. Tu as brisé des chaînes. Tu as guéri des racines. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je me tiens devant toi. Aujourd'hui, Non seulement comme une libérée ou un libéré, Non, seulement un livre, mais comme un bâtisseur. mais comme un bâtisseur. Je te consacre ma maison.
Je te consacre Amen. ma maison. Pendant que tu parles là, ta maison, ce n'est pas seulement là où tu habites. Jésus. Alléluia. Ta maison, c'est toutes les générations. Toutes les générations. Alléluia. Je te consacre ma maison. Vois tout le monde. Vois tout le monde. Même les plus rebelles. Vois-les dans ta vie. Même les plus égarés, ramène-les à la maison. Ramène-les tous à la maison. Ramène-les tous sous le pied de la croix, sur l'autel de Jésus. Urayaba Ishanta. Même les plus têtus, les plus rebelles, les plus athées, ramène-les dans la foi. Vois-les dans ton esprit, habillés en vêtements blancs, Alléluia. portant des croix en symbole de leur foi. Vois cette fille, vois ces garçons, habillés en blanc, sous la lumière de la parole de Dieu. Vois-les en train de suivre un chemin lumineux, un chemin éclairé. Urayaba Sendere Balibaba. Alléluia. Dis encore, je te consacre ma maison. Je te consacre ma maison. Je te consacre ma famille. Je te consacre ma famille. Je te consacre ma descendance. Je te consacre ma descendance. Merci Jésus. Vois même les enfants qui ne sont pas là, qui ne sont pas encore nés, qui viendront. Vois-le. Vois des petits-fils prédicateurs, vois des petits-fils présidents de la République, ministres, entrepreneurs courageux, des euros. Merci Seigneur. Vois tous ceux qui sont malades, guéris. Vois tous ceux qui ont des problèmes de santé, vois-les en bonne santé. Vois des lumières qui sortent de leur corps. Des lumières rayonnées dans leur corps. Alléluia. J'ai dit, vous me servirez, je bénirai vos pains et vos eaux, j'éloignerai la maladie de toi. Il n'y aura ni une femme stérile ni une femme qui avorte dans votre maison. Au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, je décide que ma maison sera une maison de bénédiction. Je décide. Ma maison sera une maison de bénédiction. Je décide que ma maison sera une maison de vérité. Je décide que ma maison sera une maison de vérité. Je décide que ma maison sera une maison de pardon. Je décide que ma maison sera une maison de pardon. Je décide que ma maison sera une maison de prière. Je décide que ma maison sera une maison de prière. Je décide que ma maison sera une maison d'adoration. Je décide que ma maison sera une maison d'adoration. Je décide que ma maison sera un sanctuaire de la gloire de Dieu. Je décide que ma maison sera une maison, une sanctuaire de Dieu. Je décide que ma maison sera une maison de la présence de Dieu. Je décide que ma maison sera une maison de la présence de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens m'enseigner comment bâtir une culture de bénédiction. Comment bâtir une culture de bénédiction dans mes paroles, dans mes paroles, dans mes choix, dans mes choix, dans mes priorités. dans mes priorités. Fais de moi un père et une mère de lignée. Fais de moi un père et une mère de lignée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Fais de moi un repère pour ceux qui viennent après moi. Fais de moi un repère pour ceux qui viennent après moi, Seigneur. Une référence de la gloire de Dieu pour ceux qui viennent après moi. Une référence de gloire pour ceux qui viennent après moi. Je te donne la permission. Je te donne la permission de changer ce qui doit être changé en moi. De changer ce qui doit être changé en moi. Pour que ma maison reflète le royaume.
pour que ma maison Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis encore plus fort, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je déclare que ma maison ne sera pas un écho de la malédiction, Je déclare que ma maison sera un écho de la malédiction, mais une source de bénédiction Une source de bénédiction sur mes enfants, sur mes enfants, sur mes petits-enfants, sur mes petits-enfants, sur ma descendance. sur ma descendance. Je déclare au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. vous appartenez à Jésus-Christ. Vous appartenez à Jésus-Christ. Vous marcherez dans sa lumière. Pendant que tu parles, la foi que tu es en train de t'adresser à tes enfants, à des générations, à leurs âmes, à leurs esprits. Dis encore au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous appartenez à Jésus. Vous Vous appartenez à Jésus. Vous marcherez dans la lumière. Vous marcherez dans la lumière. Vous accomplirez sa volonté. Vous accomplirez Sa volonté. Vous ne serez pas la répétition de l'iniquité, Vous ne serez Vous pas ne la serez pas la répétition de l'iniquité, mais la manifestation de la grâce de Dieu. manifestation de la grâce de Dieu. Ma maison sera appelée maison de prière. Ma maison sera appelée la maison de la prière. Ma maison sera appelée maison de guérison. Ma maison sera une maison de guérison. Ma maison sera appelée maison de paix. Ma maison sera appelée maison de paix. Ma maison sera appelée maison de justice. Ma Ma maison sera appelée maison de justice. Ma maison sera appelée maison de louange. Ma maison sera appelée la maison de louange. En tant que nouvelle création, En tant que nouvelle création. je Alléluia. prends ma place dans ma lignée. Prends ta place dans ma lignée. Répète encore, je prends ma place dans ma lignée. Je prends ma place dans ma lignée. Comme une source de bénédiction Comme une source de bénédiction. pour les générations à venir. pour les générations à venir. Au nom de Jésus-Christ de Au Nazareth. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?